Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo encore une fois très importante, qui peut paraître fastidieuse, mais qui est très importante pour comprendre également la situation économique du club et donc les capacités pour investir sur le mercato lors de l'été prochain. Alors tout d'abord, on rappelle ce qu'est CVC. CVC, c'est un fonds d'investissement, il me semble, luxembourgeois, qui a investi en Liga. C'est-à-dire que la Liga a décidé de vendre 10% des droits TV à CVC contre une somme d'argent. On parlait d'une somme d'un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Et ainsi, les clubs comme Valence, prenons l'exemple de Valence, eh bien, ils recevaient 100 millions d'euros environ, et en échange, pendant 50 ans, 10% de leurs droits TV chaque année partaient dans la poche de CVC. Et ainsi, CVC, si les droits TV augmentent, eh bien, ça serait le jackpot pour eux. Mais dans le cas où les droits TV baissent, eh bien, ils seront quand même gagnants, mais beaucoup moins que prévu. Et ainsi, un club comme Valence, il aura certes reçu 100 millions d'euros directement, mais pendant 50 ans, 10% de ces droits TV, eh bien, partiront à CVC, c'est-à-dire à peu près, il me semble, 6 millions d'euros annuels pendant 50 ans, ce qui représente 300 millions d'euros. Donc un manque à gagner quand même pour l'équipe de Valence. Mais ça, c'est juste un exemple. Maintenant, parlons du Barça. Ce qui est quand même ce qui nous intéresse le plus. L'année dernière, le Barça a refusé le deal. Le Barça a refusé le deal à raison, selon moi, puisque l'année dernière, rappelez-vous, Javier Tebas avait expliqué que le Barça avait refusé cette opération par le biais de Ferran Reverter, qui était alors le dirigeant du FC Barcelone, qui avait expliqué que ce deal n'était pas assez avantageux pour le Barça et qu'il fallait changer les termes du contrat. Pour le Barça, les termes c'était quoi? C'était 280 millions d'euros environ, et en échange, pendant 50 ans, encore une fois, 10% des droits TV. Et ainsi, les 280 millions d'euros que le Barça recevait directement, on va dire, eh bien, il ne pourrait pas non plus les dépenser comme il le veut. Il y aurait 15% qui seraient réservés au transfert, à peu près donc 40 millions d'euros, 70% réservés aux infrastructures, et les 15% restants pour rembourser les dettes. Ça, c'était les termes initiaux du deal CVC avec les clubs de Liga. Tous les clubs de Liga ont accepté le deal, sauf le Barça, l'Athletic Bilbao et le Real Madrid, qui sont des clubs associos. Ça, c'est très important, c'est des associations. Alors que les autres clubs de Liga sont des sociétés anonymes, des entreprises à but lucratif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le deal CVC initial, eh bien, une société anonyme, lorsqu'elle recevait cet argent, eh bien, ça allait directement dans les capitaux propres de la société. Alors qu'un club comme le Barça, comme le Real, etc., eh bien, c'était considéré comme de la dette. De la dette encore. Le Barça ne pouvait pas se permettre ça. Et ainsi, là, il y a des rumeurs. Des négociations depuis pas mal de temps qui expliquent que le Barça pourrait signer le deal CVC, qu'il y aurait des négociations très avancées. Eh bien, tu as un article ce matin qui est sorti et explique que le Barça a réussi à changer quelques termes, notamment le fait que cet argent, au lieu que ce soit considéré comme de la dette, eh bien dans les comptes, il soit considéré comme du capital. Donc ton fonds de roulement, c'est-à-dire le fonds de roulement, c'est quoi? C'est la différence entre ce que tu dois et ton patrimoine. Pour le Barça, c'était moins 451 millions, ce qui est énorme. Et bien, en recevant, on va dire, 280 millions d'euros, et bien, ton fonds de roulement, alors qu'il était à moins 451 millions d'euros, et bien, il sera certes au négatif, mais tu retires 280 millions d'euros de plus de ce fonds de roulement. C'est-à-dire 451, enfin, moins 451 plus 280. Donc, le fonds de roulement restera négatif, mais cette négativité, d'une certaine manière, aura diminué, et ça, c'est très bon signe pour l'économie du club. Ensuite, ces 280 millions d'euros, autre terme qui a changé, eh bien, ils sont considérés comme des revenus. Alors qu'avant, rappelez-vous, je vous l'ai dit, par exemple, un club comme Valence, qui recevait certes 100 millions d'euros, mais dans les comptes, ce n'était pas considéré comme avoir reçu 100 millions d'euros de revenus. C'était considéré juste comme du capital, parce que c'était une société anonyme. Là, le Barça a réussi à changer un autre terme, c'est-à-dire que le Barça va recevoir 280 millions d'euros à peu près s'il signe le deal, et bien dans les revenus, ça sera directement dans l'exercice comptable, plus 280 millions d'euros. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Barça
avait budgété pour cette saison un budget de 765 millions d'euros, avec prévision qu'on finisse en quart de finale de Ligue des Champions au minimum, qu'on vende 50%, 49% de Barça Studios, qui est la plateforme de création de contenu sur Internet, sauf que c'est pas arrivé. Et en plus, on est sorti très très tôt en Ligue des Champions. Les budgets prévoyaient également l'obtention de 25 millions d'euros de sponsoring d'ici la fin de saison. On les a pas obtenus. Donc tout cela, en fait, le budget n'était pas obtenu. Loin de là. On va dire qu'il y avait 120 millions d'euros de budget qui manquent. Ce qui est énorme. Et ainsi, signer CVC, ça va te permettre de ce manque à gagner, de ce manque de 120 millions d'euros, d'être largement comblé avec un plus de 180 millions d'euros. Et ainsi, l'exercice comptable de cette saison sera bénéficiaire. Et ce qui est très important, c'est qu'il sera plus très très bénéficiaire, et donc, comme vous le savez, la limite salariale, le plafond salarial, va augmenter de manière considérable. Il va, d'une certaine manière, être tellement haut qu'il va avaler les pertes de la saison passée. Et donc, notre limite salariale va être élevée, et donc ça signifie pas de restriction par le fair play de la Liga. Mais en plus, certes, si le Barça a une limite salariale élevée, mais recrute quand même pas mal de joueurs, à un tel point que la masse salariale, amortissement, plus prime à la signature redépasse cette limite salariale, grâce au deal CVC qu'on aura signé, rappelez-vous, les 15% du deal, c'est-à-dire 280 millions d'euros, 15%, c'est à peu près 40 millions d'euros, tu aurais en plus une marge de 40 millions d'euros pour recruter des joueurs qui seront inscrits via le fair play financier de la Liga. Et 40 millions d'euros, c'est beaucoup. Par exemple, à Ferran Torres, qui nous a coûté 55 millions d'euros plus salaire, lui, il nous a coûté que 20 millions d'euros de fair play. C'est pour vous dire que c'est énorme. Donc le Barça, s'il signe le deal CVC, va pouvoir être très très actif sur le mercato. Mais est-ce que le Barça va bouger sur ce mercato de manière élevée? Oui, c'est possible. Mais moi, j'en doute quand même pour certains postes. Je vois quand même l'arrivée de Christensen, de Kessié, de Mazraoui possiblement, des joueurs libres. Tout cela me fait penser quand même que le Barça va aller très très durement pour signer Erling Haaland. Va essayer de proposer une grosse somme d'argent. Aujourd'hui, on nous dit que City Real est devant. Mais si le Barça signe ce deal, économiquement, on sera devant. Il n'y aura pas de souci pour investir beaucoup d'argent. Après, évidemment, il faut convaincre le joueur de signer, etc. Mais économiquement, ça sera possible. Ensuite, il faut également dire que ce deal, personnellement, alors certes, par rapport à l'année dernière, il est beaucoup mieux. L'année dernière, il n'était vraiment pas bon. Cette année, le nouveau deal n'est pas bon, mais il n'est pas aussi mauvais qu'on puisse le penser. Ça, c'est très important à savoir. Parce qu'en fait, ce deal, comme je vous l'avais dit, au lieu que ce soit considéré comme de la dette, ça va être du capital. Et en plus, sur tes revenus, tu reçois directement 280 millions d'euros qui vont dans tes revenus. Ce qui est très important pour le court terme. Mais pour le moyen et long terme, c'est un deal qui est très critiquable. Après, si par exemple les droits TV augmentent d'une manière importante, nécessairement, les 10% de tes droits TV que tu perds, tu vas quand même les récupérer via la hausse des droits TV. Et ça, c'est très important. Mais bon, ça, il faudrait que les droits TV augmentent. Et ça, franchement, j'en suis pas si sûr. Donc, ça reste un deal qui n'est pas top, mais qui n'est pas aussi mauvais que certains peuvent le dire. Les modifications des termes ont été très importantes et me laissent penser que cet été, on pourrait recruter quand même pas mal de joueurs, investir beaucoup d'argent. J'espère que la vidéo aura été suffisamment compréhensible. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Si vous avez compris ou non, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.